Mes amis, bonjour, on se retrouve encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. À chaque fois que je vous parle de N26, de Revolut, de Vivid, je ne sais pas si je le dis assez ou pas, quand je parle de néobanques étrangères, peut-être que j'oublie de vous dire que pour moi, ces comptes-là, c'est juste des comptes secondaires. Je ne mets jamais plus de 200, de 300 euros dans ce genre de néobanque. Alors, d'un côté, je vous parle de ce néobanque, je vous dis que c'est vraiment de très très bonnes solutions. Et d'un autre côté, je vous dis, il ne faut pas que ce soit un compte principal. Paradoxe ou pas, non. Et je vous explique juste après pourquoi. Nous revoilà mes amis, donc pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Samy de la chaîne Samy Vlogs. Je vous parle de quoi moi en général? Je vous parle de tout, moi j'ai pas de domaine précis, je vous parle de tout. Si vous avez des questions sur tout, je peux vous répondre. Je peux vous parler de néobanque, de cartes bancaires, de banque en ligne, de bons plans, je peux partager avec vous des bons plans. Mais je peux même parler de voitures ou de voitures électriques puisque je vous prépare une vidéo sur Tesla que j'arrive toujours pas à finir. Bref. Donc, si vous voulez me suivre, suivez-moi, abonnez-vous, likez et commentez. N'hésitez pas à me suivre et à poser des questions, à poser vos questions dans les commentaires si vous avez envie. Donc, à chaque fois que je vous parle de N26, comme je vous dis, de Revolut, de Vivid, toutes ces banques-là, néobanques étrangères, je précise étrangères, j'ai déjà fait des vidéos dessus, donc n'hésitez pas à regarder dans ma chaîne, il y a plein de vidéos dessus. D'ailleurs, chose très très importante, je fais une parenthèse, mais vraiment très importante, encore une fois, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais je le redis encore une fois, c'est la période de déclarer vos comptes étrangers. Je rappelle encore une deuxième fois, que même si vous n'avez pas d'argent, mais même si vous n'avez rien dessus, vous n'allez pas payer d'impôts dessus, mais il faut le déclarer. Si vous ne le déclarez pas, c'est jamais un contrôle, c'est 1500 € d'amende. Donc n'hésitez pas à déclarer, c'est la saison, on déclare nos revenus là, et à chaque fois on déclare sur l'année d'avant. On est en 2021, on va déclarer tous les comptes qu'on a ouverts avant 2020, donc 2020, 2019, 2018, etc., etc. Parenthèse fermée. Donc, ces comptes que moi j'apprécie vraiment et je fais des vidéos dessus tout le temps, que ce soit Vivid. Donc, pratiquement les comptes étrangers, c'est Vivid, N26, Revolut. J'ai d'ailleurs beaucoup de liens de parrainage dans le descriptif. N'hésitez pas à aller voir dans le descriptif parce que ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Donc, ces néobanques, je les apprécie, mais vous ne pouvez pas savoir. Chaque néobanque a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr. N26, c'est la simplicité, c'est l'application, mais énorme. Je l'adore, cette application. Revolut, bah, c'est complète. C'est une néobanque complète. Dommage qu'elle n'est pas française parce qu'elle est vraiment complète. Vivid, bah, c'est la nouveauté, c'est le cashback énorme. Bah, toutes ces néobanques, d'ailleurs, elles vous proposent un système de parrainage. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires. Donc, Samy, mais t'es pas schizophrène, j'espère, parce que là, tu nous parles de néobanque magnifique, formidable, gigantesque, qui vient de l'espace. Et de l'autre côté, tu nous dis, attention, il faut pas mettre de l'argent dessus. Eh ben oui, parce que là, pourquoi je parle de ça? Je reçois souvent ce genre de commentaires dans l'Instagram. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me voir sur Instagram. On me dit, eh oui, mais Samy, j'ai mis 500 €, mon compte est bloqué. J'ai mis 1000 €, mon compte est bloqué. Et là, donc, je reçois la dernière question que j'ai reçue, c'est sur Vivid. Ça m'étonne parce qu'elle vient juste de sortir. J'espère que c'est une blague de la personne et que c'est pas vrai. Mais si c'est vrai, c'est vraiment grave parce que la personne m'envoie un message, me dit, écoute, je viens d'ouvrir un compte chez Vivid. C'est un très très bon compte. J'ai mis 50 000 €. Déjà, c'est énorme. J'ai mis 50 000 € et mon compte est bloqué. Donc, déjà, j'espère franchement que c'est une blague parce que mettre 50 000 € sur un compte étranger, enfin, oui, on est en Europe. Oui, Vivid, c'est une banque allemande. Oui, c'est une banque très, très sécurisée. Mais de là à mettre 50 000 €, moi, franchement, toutes ces banques-là, je ne dépasse jamais 200, 300, 400. Après, ça dépend si vraiment j'ai un achat important, je peux ajouter plus. Mais je ne mets pas d'argent dessus. Pourquoi? Parce que déjà, ces banques-là, ça reste des néobanques étrangères. On peut profiter de leur simplicité et tout ça, mais on ne peut pas mettre trop d'argent. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, N26 vient de se faire rappeler à l'ordre pour la deuxième fois par leur régulateur, du secteur financier en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'ils disent, hey, N26, on a l'impression que vous ne mettez pas assez les moyens pour vérifier l'origine de vos fonds. Donc, vous ne vérifiez pas assez l'origine des fonds. Donc, dans ces cas-là, quand N26, il fait ça, parce que quand on lui fait ça, il va faire quoi? Il va se prendre une amende, un rappel à l'ordre, ça veut dire que la troisième phase, c'est peut-être une amende phénoménale, peut-être carrément une fermeture de la banque. Donc, dans ces cas-là, N26, Revolut, elles vont faire quoi? Eh bien, elles vont faire quoi? Elles vont juste
bloquer les comptes. Dès qu'il y a un peu d'argent, on ne sait pas d'où ça vient, on bloque le compte, le temps de faire des vérifications. On va vous demander des fiches de paie, d'où ça vient de cet argent-là et tout ça. Mais franchement, je mets 50 000 euros. Comment je peux justifier? Même une banque française, vous mettez 50 000 euros, elle va vous bloquer tout de suite, elle va vous déclarer tout de suite. Donc, c'est logique qu'il y ait des blocages de banque avec ce genre de comportement. La personne qui m'a posé la question, je m'adresse à toi directement. Franchement, t'es pas ma cible. Je fais pas une vidéo spécialement pour toi. Loin de là, c'est pour aider tous les autres, puisque beaucoup de gens, comme je vous dis, me posent ce genre de questions. Bon, après, toi, ta question, elle est spéciale, puisque tu me dis que j'ai mis 50 000 euros. Encore une fois, j'espère que c'est une blague. Mais bon, on peut pas mettre 50 000 euros sur un compte étranger. Comme je vous dis, il y a un risque évident de blocage de compte. Alors, tu vas me dire, mais c'est pas grave, mon compte va être bloqué et puis on va le vérifier et puis on va m'ouvrir mon compte. Bien sûr, ça se passe comme ça, mais dans la plupart du temps, il faut savoir que le service vérification dans toutes les néobanques, c'est un service indépendant. Ça veut dire que là, vous avez beau parler avec le service client pour leur dire je suis honnête, c'est mon argent, c'est Tata Janine qui me l'a donné, je l'ai trouvé sous le palier. Ça marche pas. Une fois qu'ils sont dans leur truc, eh ben, franchement, ils vous lâcheront pas. Et le problème, c'est que des fois, ça peut rester bloqué. Mais alors, pendant des mois, pendant 6 mois, et vous avez personne qui peut vous renseigner parce que le service client lui-même n'est pas au courant. Donc, une banque, néobanque étrangère, c'est fait pour être un compte secondaire, à mettre de l'argent potentiellement de temps en temps quand on a des gros achats à faire. On peut mettre des 500 euros par là, 1000 euros par là. Je connais certains collègues qui ont contacté, qui ont vérifié. Par exemple, ils habitent par exemple en Suisse ou en Allemagne et tout ça. Ils ont mis de l'argent, on leur a bloqué une journée ou deux. On leur a dit oui, ben voilà, parce que j'ai déménagé, je suis en Suisse. Maintenant, j'ai besoin de faire ça et ça et ça. Et on leur dit ah oui, d'accord, bon, c'est pour ça, ça explique pour qu'on a de l'argent qui vient de Suisse, machin et tout ça. Et c'est réglé. Mais des fois, vous mettez 50 000 euros d'un seul coup, on vous dit mais oula, on ferme tout et on bloque. Pourquoi? Une banque, ça l'arrange d'avoir de l'argent. Mais parce que derrière, il y a des grosses amendes si jamais on se doute, ou alors il y a une opération, voilà, une opération qui est pas bien. Je ne vais pas prononcer les mots parce que YouTube va me saquer derrière, mais genre des opérations de, voilà, que c'est pas bien de faire. Mais genre, c'est pas comme nous, des amendes de 500 euros, 300 euros. Non, c'est des amendes de des millions et des millions d'euros, voire des milliards. Donc là, ils sont obligés de contrôler, de faire genre, voilà, regardez, on bloque pour vérifier. Et comme je vous ai dit encore, le point le plus important, c'est que ces services-là, ils sont indépendants. Donc, encore une fois, moi, c'est mon avis. Moi, à chaque fois que je fais cette vidéo sur ce sujet-là, plein de gens me disent « Ouais, mais c'est n'importe quoi, regarde, j'ai mis ton machin, j'ai une société, je déclare, et jamais on m'a bloqué. » Bah, tant mieux pour toi, tant mieux pour toi. Mais tous mes abonnés le savent. Beaucoup de gens ont eu leur compte bloqué. Pas tous, mais même rarement. Mais il y a des gens qui ont eu leur compte bloqué pour vérification. Donc faites attention, on ne met pas beaucoup d'argent sur un compte étranger, on met de l'argent, c'est de très bonnes néobanques. Le problème c'est ça, c'est qu'elles sont vraiment excellentes, mais maintenant c'est pas de là à mettre 2000, 3000, 400, 4000 euros pour ça, voire même 50 000 euros par la personne. Non, moi je le ferai pas, je vous conseillerais pas de le faire. Profitez de ces néobanques-là comme compte secondaire pour faire des achats sur Internet, pour leur simplicité. Profitez de primes de parrainage, parrainez vos collègues, vos copains, et vous avez des liens de parrainage dans le descriptif. Mais de là à mettre de l'argent, alors en faire un compte principal, moi je le ferai pas. La preuve, par exemple, vous avez Monway, Votia, qui est une néobanque française, qui vient de fermer, qui vient de fermer définitivement. Heureusement pour nous, c'est une néobanque très sérieuse, elle a prévenu les gens, ils peuvent récupérer leur argent. Mais voyez, ça peut déjà arriver sur certaines néobanques parce que ça reste une néobanque, ça reste pas une banque. Donc, il peut y avoir une certaine fragilité. On fait attention, on met notre argent, c'est pas là, on ne le met pas n'importe où, on fait attention. C'est pas parce qu'il y a un truc sur Internet qui nous dit, voilà, je suis génial, donnez-moi votre argent, qu'on va lui mettre 50 000 euros d'un seul coup. C'était juste, je sais pas si c'est un conseil, un coup de gueule. Voilà, c'était mon conseil, en tout cas, moi, je vous le donnerai comme un conseil. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez besoin de n'importe quelle question, d'avoir un renseignement, dans les commentaires, sur Instagram, suivez-moi. À très bientôt. Au revoir.